Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal. Le Cameroun porte le deuil de ses pupilles, ses enfants innocents victimes d'un acte de barbarie à Kumba, dans le sud-ouest. Drapeau en berne, minute de silence, recueillement, invocation, prière. Ce samedi 31 octobre, décrété journée de deuil national par le chef de l'État, est jour d'hommage, de compassion et de solidarité sur le territoire camerounais et au-delà. C'était les titres du journal. Merci de nous recevoir chez vous. Les détails, c'est tout de suite. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue une fois de plus. Ce 31 octobre est jour de deuil national. Le Cameroun se recueille et marque un arrêt en mémoire des enfants, 7 au total, des innocents sans aucune défense, massacrés dans leur salle de classe par des assaillants, des monstres insensibles à leurs pleurs, à leurs cris. Depuis, le Cameroun est sous le choc et la douleur reste vive. Les forces de défense et de sécurité ont communié avec la nation tout entière ce samedi à la cour de la brigade du quartier général à Yaoundé. La cérémonie de mise en berne du drapeau était présidée par le ministre de la Défense. Joseph Betty Assomo a rappelé la détermination des forces de défense à traquer les coupables et à renforcer le lien armée-nation. Pierre Evembe. Coup d'honneur de la brigade du quartier général, l'air était pesant et la cause grave. Des individus sans foi ni loi ont commis des atrocités sur des êtres innocents, sans défense et au cœur pur. Du sang a maculé le drapeau et blessant au passage la fierté de ceux qui ne vivent que pour sa protection. Au nom du diptyque armée et nation, un lien fort qui résiste à tous les chocs, les forces de défense, sous haute instruction du chef d'État, chef des forces armées, a instruit en ce jour la mise en berne du drapeau. À 8 heures précises, sous la houlette du ministre de la Défense Joseph Betty Assomo, officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang ont vu arriver sous bonne garde le vert ou jaune camerounais et procéder d'abord à la levée du drapeau, un geste posé au même moment dans toutes les casernes et postes de gendarmerie du territoire national. Et puis, le temps s'est arrêté. Drapeau en berne. Lorsque l'hymne national va retentir des entrailles de la musique principale des armées, tous les Camerounais étaient des soldats de la paix et la cour d'honneur était Kumba. Le ministère de la Défense a reçu comme consigne de mener une enquête et de traquer jusqu'au bout les coupables pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Exorciser le drame abominable de Kumba et mettre Dieu au centre de toute conquête sociopolitique. Cette phrase a plusieurs fois été reprise ce matin au cours du service interreligieux organisé au Palais polyvalent des sports de Yaoundé par l'Association camerounaise pour le dialogue interreligieux à Kadir. 5 dénominations se sont succédées sur le pupitre en 2 phases, la prédication puis la bénédiction. Tous pour dénoncer les dérives de l'intolérance. Les temps forts de cette prière avec Cyril Kingembépé. Plus jamais un tel drame. Les chefs religieux à l'unisson ont imploré la miséricorde divine sur le Cameroun et ses fils, à travers des citations de la Sainte Parole. Nous devons apprendre à respecter les droits des êtres humains. Chaque vie qui se perd est une opportunité que nous perdons, car sait-on jamais ce que ces enfants allaient devenir. Nous restons dans la prière et nous pensons que Dieu exaucera tout ce que nous aurons fait et dit. S'inspirant également de la pensée des personnalités contemporaines, ils ont rappelé qu'aucune guerre ne justifie l'assassinat d'enfants
à l'école. Toutes choses sont possibles uniquement lorsque on est dans la paix, lorsqu'on s'aime. Le développement et tout ce dont nous avons besoin ne peut être possible que si le pays est dans la paix. Musulmans, orthodoxes, pentecôtistes, protestants et catholiques, en priant ensemble sur diverses thématiques et en un même lieu, ont démontré que la différence est le ciment de l'unité. Dans la région épicentre du drame, cette journée de deuil national était marquée par un rite de purification. À Buea, dans la région du sud-ouest, des chefs traditionnels étaient réunis en compagnie de leurs pairs du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Stéphane Tala de CRTV Sud-Ouest. Au pied du monument des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification du Cameroun, l'autorité traditionnelle conjure le mal. Les ancêtres sont invoqués pour purifier le sud-ouest suite au massacre des jeunes élèves à Fiango Kumba. Nos ancêtres nous ont éduqués, nous ont laissé la tradition et les coutumes pour respecter. Au moment où nous avons un malaise, un incident qui est triste, celle qu'on a tué nos enfants, ils nous donnent cette puissance qu'ils nous avaient laissée. Autour des chefs du sud-ouest pour faire le rituel, leur père du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Nous disons non à ce genre de barbarie. Nous disons que cela ne doit plus se répéter. Nous disons que nous sommes fils et filles d'un même pays. Il n'y a pas de raison qu'on s'entretue entre nous. Rentrez chez nous, nous allons continuer à prier. Parce que ce n'est pas une formule magique, c'est un processus que nous avons lancé ici avec les chefs du Sud-Ouest. Bien avant, les garants du pouvoir ancestral ont exprimé leur indignation à travers une marche qui les a conduits au service du gouverneur. La mine conforme au contexte, Bernard Okaya-Bila les a invités à rester unis afin de faire régner la paix. Les parents des victimes de la tuerie du 24 octobre dernier ont vécu cette journée spéciale dans le recueillement. Tout en portant le deuil de leurs enfants assassinés, ces familles saluent la décision du président de la République, Paul Biya, qui a décrété ce 31 octobre, journée de deuil national en la mémoire de leurs enfants. Voici quelques réactions captées par Roger Samakiporo de CRTV Sud-Ouest. À Fiango, le quartier dans lequel s'est produit l'attentat de samedi dernier, les parents de Jennifer Anangim, élève en classe de 6e, âgée de 11 ans, ne se sont pas encore remis de la perte de leur fille. Du côté de femmes, Roth Street, la famille de Akamerema, 10 ans, également inconsolable. Selon sa génitrice, cette fillette était une travailleuse infatigable, dotée d'un quotient intellectuel remarquable. À New Layout, le pasteur d'église Boniface Tamangwa et son épouse continuent de pleurer leur fils, abattu à l'âge de 11 ans et 6 mois, alors qu'il venait de marquer ses premiers pas de collégien. J'ai appris la nouvelle vraiment par son ami, qui fait vraiment la 5e dans le deuil national. C'est comme si c'est particulier pour moi, sachant que c'est mon seul fils unique. Les parents des victimes du massacre du 24 octobre 2020 exhortent les Camerounais de tous bords à cultiver la paix. Le carnage de Kumba démontre qu'un palier vient d'être franchi dans l'horreur et la capacité meurtrière des groupes séparatistes. En rappel, des assaillants lourdement armés ont fait irruption dans une école samedi dernier et ont ouvert le feu sur des élèves en quête de savoir. Sur le carreau, 7 morts et des blessés encore sous soins. Depuis lors, l'émoi est à son comble et la douleur des Camerounais reste vive. Rappel des faits, Augustin Guizana. Selon le communiqué du gouvernement, c'est aux environs de 11 heures, le 24 octobre 2020, que l'attentat a été perpétré sur le campus scolaire dénommé Moda Francisca International Bilingual Academy. L'établissement situé au quartier Fiango, arrondissement de Kumba 2e, dans le département de la même région du sud-ouest, va alors recevoir la visite d'un groupe de près d'une dizaine de terroristes munis d'armes de guerre et constituant un véritable commando. Ils sont arrivés à bord de 3 motocyclettes dans l'enceinte du complexe scolaire privé. Ils ouvrent froidement le feu sur des élèves se trouvant dans les salles de classe. Le premier bilan de cet attentat terroriste fait état de 6 élèves assassinés, soit 5 filles et un garçon, tous âgés entre 9 et 12 ans. 13 blessés, soit 10 filles et 3 garçons
dans cette cas avéré préoccupant. Et voilà qui a suscité la vague d'indignation, des consternations à travers le Cameroun profond, qui dit aujourd'hui plus jamais ça. La classe politique et la société civile continuent d'exprimer leur indignation en ce jour de deuil national. Leur souhait par des manifestations publiques et des formules épistolaires est que l'État prenne ses responsabilités avec la plus grande fermeté à la mesure de l'horreur vécue à Kumba. Une fois de plus, Augustin Guizana. Par écrit ou de vive voix, ils crient et décrivent leur ras-le-bol. Les partis politiques de la majorité présidentielle dont le porte-parole est Ladj Lawan Bako, tout comme le Bureau national de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont la présidente est Yahou Aïssatou, en cette funeste circonstance, renouvellent leur soutien au gouvernement et exhortent l'État à prendre ses responsabilités avec la plus grande fermeté à la mesure de l'horreur. J'espère que l'État restera ferme et que l'État continuera de prendre ses responsabilités comme par le passé. Et je souhaite que les solutions adéquates soient trouvées pour en finir avec cette crise. L'association Human Rights and Freedoms Movement, tout autant que Stand Up Africa, condamne cette tuerie qu'elle qualifie de barbare, lâche et d'inhumaine. Il est question de punir, de rechercher, de punir ces terroristes. Le Bureau national de l'OFRDPC invite les militantes d'avoir une pensée pieuse pour les victimes de cet attentat. Human Rights and Freedoms Movement invite le gouvernement à poursuivre sans relâche la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National. Dans la région du Nord, à Gawa, c'est un vibrant hommage qui a été rendu aux 7 élèves assassinés à Kumba. Des prières ont été dites dans diverses confessions religieuses à l'occasion du deuil national ce samedi. Un moment de recueillement et de compassion pour confier les âmes de ces élèves et le Cameroun tout entier à Dieu. La correspondance à Garoua, Claver Pascal Nanga. La ville de Garoua, comme l'ensemble de la région du Nord, traversée par une atmosphère de tristesse, de consternation et de recueillement, s'unit aux douleurs des familles et de la nation tout entière suite à l'assassinat des écoliers à Kumba. Drapeau en berne dans les administrations publiques et privées, les notables et dignitaires religieux se sont retrouvés au Lamida du Garoua pour confier l'âme des disparus à Allah le Tout-Puissant. Sa Majesté le Lamida de Garoua a voulu apporter le sien en solidarité avec la nation. Nous avons prié pour la paix, pour nous c'est des martyrs. Même exercice dans les églises et chapelles. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua, les fidèles chrétiens ont imploré le Très-Haut pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. Demander à Dieu la paix de cœur. La paix de cœur dans tous les citoyens et citoyennes camerounais et camerounaises. Les populations de tous bords dans le Nord ont à leur manière tenu à s'associer à l'hommage national rendu à ces élèves brutalement arrachés. À Douala, dans la région du littoral, c'est un culte interreligieux, place Beseke, qui s'est tenu pour marquer le deuil national. Les âmes des enfants arrachés à la vie à Kumba ont été recommandées à Dieu. Ce service de prière a été précédé d'une marche de femmes. Méditation et prières se sont déroulées en présence du gouverneur de la région du littoral. D'autres détails, Joseph Itoté. Moment de dévotion et de recueillement à la place de la Beseke de Douala. À travers chants, prières et méditations, les autorités religieuses ont invoqué l'Éternel tout en interpellant les forces du mal. La vie humaine est sacrée, nul n'a le droit de la ôter, dira l'imam de la mosquée centrale de Douala, El Hadj Moubarak. S'en prendre à la vie humaine et de surcroît celle des enfants, dans un lieu aussi sûr que l'école, c'est perdre toute humanité, va renchérir le révérend Emmanuel Koum de l'église évangélique du Cameroun. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, déposons les âmes, retournons vers l'éternel. Bien avant ce culte interreligieux, une procession des femmes de la région du littoral est partie de la poste de Bonanjo pour la place de la Beseke. Pour le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adiboua, rien de grand ne peut se construire dans la violence. Position commune, pourrait-on dire. Douala a dit non aux exactions terroristes.
Et Bolova, dans la région du Sud, porte aussi le deuil de la tuerie de Kumba. Ce matin, les habitants de la ville ont témoigné leur solidarité en prenant part à la cérémonie de mise en berne du drapeau qui s'est déroulée à l'esplanade des services du gouverneur Félix Ngelengele. Journée marquée également par une marche de compassion et une prière pour la paix au Cameroun. Charles Abosolo Oba, de CRTV Sud. À l'esplanade des services du gouverneur du Sud, l'atmosphère est morose. Le noir, signe de tristesse, domine le vestimentaire. Dans le silence pesant, la voix d'un appelé du service civique s'élève pour ordonner la mise en berne du drapeau. Nous avons apprécié le patriotisme dans la douleur de nos compatriotes. La cérémonie de mise en berne du drapeau a été suivie d'une marche dans les artères de la ville. Élèves, hommes politiques de divers bords et anonymes ont exprimé à travers cette manifestation initiée par un collectif de pasteurs leur indignation. Il est temps que l'Église se lève pour accompagner l'État pour ce qui se passe au Cameroun. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à nos camarades assassinés à Kumba. Au square Paul Biya, point de chute de la marche, les hommes de Dieu ont levé les mains vers le ciel pour enchaîner les démons de la guerre et invoquer l'ange de la paix sur le Cameroun. Maillon essentiel de la chaîne de compassion nationale, l'Agence du service civique national de participation au développement était en phase avec la nation. Jeunes et responsables étaient réunis là-bas ce matin pour l'hommage aux victimes de l'attaque de Kumba. Le cérémonial de mise en berne du drapeau était présidé par le directeur général de l'agence. Plus de détails avec Laetitia Ounana. Une centaine de jeunes appelés volontaires du service civique national paraient pour l'hommage à leur père. Deux d'entre eux procèdent à la mise en berne du drapeau national. Minute de silence avant l'exécution de l'hymne national. Le cérémonial, en présence du directeur général de l'agence, se poursuit avec une prière œcuménique. Premièrement, cette cérémonie intervient le jour même où nos enfants innocents ont été arrachés cruellement et brutalement de la vie, un samedi. Symbole en deuxième lieu pour l'acte du chef de l'État pour commémorer l'esprit de ces disparus sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes vraiment touchés. Le maire de la commune de Yaoundé 5, solidaire de l'hommage aux morts de Kumba, salue ici la bravoure de cette jeunesse debout, prête malgré le deuil pour des travaux d'intérêt général dans sa municipalité. La journée de deuil national a également été observée au sein des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Une cérémonie de mise en berne du drapeau national à Riyad en Arabie Saoudite, au quartier diplomatique, comme vous pouvez le voir en image. L'ambassadeur, son Excellence Iya Tidjani, entouré de ses principaux collaborateurs, a marqué un arrêt pour observer la minute de silence en mémoire des enfants assassinés à Kumba, samedi 24 octobre dernier. L'Église évangélique du Cameroun dit non au massacre des élèves du complexe scolaire Mother Francisca de Kumba. Les fidèles de la paroisse de Lonkak ont pris part à une procession et au culte cet après-midi à Yaoundé pour exprimer leur solidarité aux familles meurtries. Étienne Pascal Azegue nous en dit davantage. S'attaquer aux enfants, c'est s'attaquer à Dieu. L'Église évangélique du Cameroun, paroisse de Lonkak, exprime sa compassion à travers cette procession dans les artères du quartier Mbaladeu et Lonkak. Une manifestation pour dénoncer les atrocités du complexe scolaire Mother Francisca de Kumba le 24 octobre dernier. L'Église évangélique du Cameroun, en cette circonstance, veut interpeller toutes les consciences dans ce pays à la crainte de Dieu. Oui, à la crainte de Dieu. Parce que s'attaquer aux enfants, c'est s'attaquer à Dieu. Et même s'il n'y a personne pour défendre ces enfants, Dieu les défendra immanquablement. Nous avons voulu, à travers cette procession liturgique, faire connaître au public que l'Église est touchée par ce qui est arrivé à la nation. Les messages sur les pancartes et les intentions de prière pendant le culte en ce jour de deuil national sont élevés vers le Très-Haut pour qu'il ait pitié de ces atrocités commises par des êtres humains. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, la région sanitaire du Nord attend toujours le début des enquêtes de séroprévalence. Entre-temps, les cas positifs se raréfient. Les patients sont en soins intensifs également. C'est l'essentiel de l'entretien que mène Évariste Yenga et son invité, le docteur Djamilatou Leila, ce soir en direct du centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste, bonsoir également à votre invité. Vous avez l'antenne. Bonsoir. À table de dîner, Oumar, les cas de coronavirus Covid-19 sont de moins en moins présents dans la région du Nord. Les faits que vous entendrez de Madame le délégué régional dans cette région ne nous démentiront pas pour autant. La pandémie n'est pas déjà écartée dans notre région. Le docteur Djamilatou Leila est notre invité ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Dites, y a-t-il des patients Covid-19 en soins intensifs en ce moment dans votre région? Actuellement, nous n'avons pas de patients enregistrés en soins intensifs. Le dernier patient hospitalisé à l'hôpital régional de Garoua remonte au 14 septembre 2020. Donc, à ce jour, la situation épidémiologique de notre région fait état de 199 cas positifs, dont 7 cas actifs. À quoi se résume donc la riposte contre le coronavirus en ce moment? En ce moment, la lutte contre la pandémie continue avec les activités de sensibilisation, de dépistage, de prise en charge, ainsi que les activités d'assainissement. Plus particulièrement ces jours-ci, avec les rentrées scolaires, nous avons accompagné le secteur éducatif avec les désinfections de salles de classe. Nous avons également offert le dépistage volontaire aux enseignants et aux élèves. Docteur Djamilatou, merci d'avoir répondu à nos questions. Promesse, donc à la 4e tournée, nous reviendrons vers vous pour d'autres nouvelles dans cette région où l'on voit bien que la lutte contre la pandémie du coronavirus progresse et avance vers l'éradication. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité pour toutes les informations communiquées ce soir. Ce communiqué qui nous vient du cabinet civil de la présidence de la République en qualité de représentante personnelle de Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, Madame Christine Solange Lé, déléguée régionale du CERAC pour l'Est, présidera la cérémonie de remise de dons aux femmes rurales, aux jeunes et aux formations sanitaires de Dian, département du Lomé-Dierem, et de restitution d'une formation à la culture du champignon sur rafle de maïs le dimanche 1er novembre 2020 à 11h précises dans le strict respect des prescriptions anti-Covid-19. Communiqué signé du directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolom. Maintien de la paix, le 3e séminaire national organisé à l'intention des personnels de certaines administrations désireuses de faire carrière dans la fonction publique internationale s'est achevé cet après-midi au ministère des Relations extérieures. Impulsée par le président de la République, cette formation a pour objectif de consolider la présence de notre pays sur la scène internationale avec une ressource humaine compétente. Le bilan des travaux avec William Badier. Certaines administrations formées au ministère des Relations extérieures dans le cadre des missions de maintien de la paix. Notre pays s'est engagé à contribuer aux initiatives de maintien de la paix, aussi bien organisées par l'Organisation des Nations Unies que par les différents mécanismes africains. Au-delà du renforcement de leur capacité dans les missions de maintien de la paix, il était question de doter le Cameroun des ressources humaines capables de faire carrière dans la fonction publique internationale. Les formations comme celle-ci permettent à notre pays d'avoir une masse critique d'experts pouvant contribuer, n'est-ce pas, à la mise en place de solutions de paix. À l'issue de ce séminaire de formation qui aura duré 3 jours, tous ces fonctionnaires se disent prêts à mieux défendre l'image de marque du Cameroun à l'international. La proposition de lecture de ce samedi est un roman satirique, Tison rouge et charbon noir, de Moïse Ndoumou Vomo, qui met à nu, à travers un récit bien fleuri, les ravages de la corruption dans les consciences et institutions. Voici la note de lecture signée Serge Pout.
Le roman de Moïse Doumo Mvomo est un miroir éclairant sur notre société. Il décrit avec un art consommé de la dérision comment, telle une hydre, la corruption gangrène le tissu social. Tison rouge, charbon noir, c'est l'histoire bien troussée d'un fonctionnaire devenu par la force du décret directeur général du Trésor. Sauf que ce personnage sans consistance a cru que l'avoir pouvait lui donner tous les pouvoirs. Tison rouge, c'est aussi la chaleur. Tout le monde applaudit, tout le monde se réchauffe. Mais à la fin, lorsque le bout de bois qu'est le tison va finir par se consumer, qu'est-ce qui reste? De la cendre grise du charbon noir. Dans cette satire, l'église, l'hôpital et d'autres institutions en prennent pour leur grade. Côté forme, le lecteur se délectera au fil des pages en découvrant un lexique bien fleuri sur la corruption. Tout n'est pas pour autant triste dans ce récit, puisqu'il s'achève sur une note d'espoir. Si le dernier mot du roman est éléphanto, ça veut donc dire qu'il y a de l'espoir et que l'avenir est prometteur. Pour Moïse Doumo-Mvomo, enseignant et proviseur à la retraite, c'est sa manière à lui de participer à la moralisation de la vie publique. Parlons encore de littérature dans ce journal. Il est difficile de trouver des livres auxquels les enfants s'attachent au Cameroun, simplement parce qu'ils sont rares. Constat fait par Jolinta. C'était au cours de la dédicace de son livre Marinetta et sa petite serviette rose. Laurence Okalia raconte la cérémonie de dédicace. Marinetta et sa petite serviette rose. Jolinta se découvre dans cette écriture de livre pour enfants. L'écrivaine explore une voie encore peu empruntée par les artistes de la plume au Cameroun. En effet, les enfants manquent de pages à feuilleter avec des histoires qui leur ressemblent, comme Marinetta et sa petite serviette rose. Quand on s'adresse aux enfants, on sait qu'il faut les captiver par l'image. C'est pourquoi il y a l'écrit et il y a le dessin. Maintenant, c'est ça la particularité de la littérature jeunesse. Donc maintenant, quand on dessine, il faut bien qu'il y ait des images qui racontent l'histoire. Après l'écriture, l'image, les deux vont de pair dans la littérature. La séance de dédicace a vu les acclamations d'éminents professeurs d'université séduits par le b.a.-ba de la lecture. Jolinta, journaliste d'hier, désormais écrivaine de livres pour enfants. Le premier tour de la présidentielle ivoirienne s'est déroulé ce 31 octobre 2020. Près de 7,5 millions d'Ivoiriens étaient attendus aux urnes. Le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, a exercé son devoir civique à Cocody. Et à sa sortie des urnes, Alassane Dramane Ouattara a déclaré à la presse qu'en dehors de quelques cas de désordre isolés, l'élection s'est globalement déroulée dans le calme à travers le pays. Rendez-vous hommage de la CRTV, ce sera à 21h, juste après ce journal Kumba Forever. Émission spéciale sur le massacre de Kumba et l'Union sacrée des Camerounais. Une production de la direction des antennes TV et une présentation de Eric Christiania et de Gwendoline Egbe. Voilà qui met fin à ce journal préparé avec la collaboration de Daniel Menanga, Mariam Mazou, Rosine Manga et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Une fois de plus, nos pensées émues pour les familles des victimes de Kumba. Bonne soirée à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. La 6e édition du Sommet international Agribusiness se tient du 11 au 12 novembre 2020 en visioconférence.